Chers collègues, l'émergence des lanceurs d'alerte est une question de liberté d'expression, bien sûr, de droits fondamentaux, mais aussi un fait de société. Dans nos sociétés qui reposent sur des nouvelles technologies de l'information, chaque citoyen peut lancer une alerte techniquement, mais la question se pose pour nos États et nos démocraties de la façon, plutôt de l'impact et des conséquences auxquelles s'exposent les lanceurs d'alerte. C'est pour cela que les lanceurs d'alerte et la protection des lanceurs d'alerte devient un véritable marqueur démocratique dans nos États de droit, car les lanceurs d'alerte constituent à mon sens un véritable garde-fou démocratique et citoyen pour des enjeux majeurs comme la lutte contre la corruption, les atteintes graves à l'environnement ou la question des libertés individuelles. C'est pour cela que la question des lanceurs d'alerte, c'est de trouver leur juste place dans notre société et pour nos États, le juste niveau de protection pour ces lanceurs d'alerte. Le Conseil de l'Europe, notre Assemblée, s'est saisi du sujet en 2010 avec un excellent rapport de Peter Homsik, avec beaucoup de travaux qui ont inspiré la directive européenne qui a été votée en avril dernier. Et c'est bien l'une des vocations de notre Assemblée que d'inspirer le droit et d'être source de propositions pour des évolutions législatives. La démarche que j'ai suivie dans mon rapport s'articule autour de 3 axes. Le premier a été de consulter très largement les membres du Conseil de l'Europe. J'ai eu 27 réponses de 27 États qui ont contribué à faire un état des lieux des bonnes pratiques et de l'avancée en matière de législation des lanceurs d'alerte. La deuxième approche a été d'organiser ce que j'ai appelé un 48 heures chrono sur les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire de croiser le regard de juristes, d'associations citoyennes, de médias sur la thématique des lanceurs d'alerte. Il y avait également quelques témoignages, dont celui d'Edward Snowden, pour essayer d'avoir une réflexion à l'état de l'art des sujets qui peuvent se poser. Donc 130 spécialistes qui, pendant 48 heures, ici même, ont échangé sur le sujet. Et puis, troisième point, des auditions, bien sûr, qui ont éclairé nos travaux. Le rapport que je vous présente, d'abord, soutient et promeut la directive européenne, qui, à mon sens, est un premier pas majeur, en tout cas une avancée majeure, pour une brique de législation indispensable pour la protection des lanceurs d'alerte. Mais il pose la question de l'étape d'après et de la façon dont elle peut être mise en œuvre. Je livre dans ce rapport, qui a été co-construit avec beaucoup d'acteurs, 12 propositions. Et dans ces 12 propositions, j'aimerais, à titre liminaire, en souligner 4. La première est l'importance, au fil du temps, de voir se mettre en place des agences indépendantes dans chacun de nos pays sur la thématique, des interlocuteurs indépendants identifiés sur la thématique des lanceurs d'alerte, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir aussi être un interlocuteur fiable des instances judiciaires et surtout pour aider les lanceurs d'alerte à répondre à une question: la législation spécifique des lanceurs d'alerte pourra-t-elle s'appliquer à leur cas spécifique? Ce réseau d'autorités indépendantes constituerait aussi, pour la thématique de la protection des lanceurs d'alerte et pour nous-mêmes au Conseil de l'Europe, un interlocuteur privilégié, à la fois pour le partage des bonnes pratiques et à la fois pour faire progresser cette thématique. La deuxième série de propositions concerne les évolutions législatives, notamment celles qui visent à contrer ce qu'on peut appeler les procédures bâillons. Les procédures bâillons, ce sont les procédures qui visent à ensevelir un lanceur d'alerte sous une somme de procédures pour essayer de l'étouffer. Et donc, certaines propositions spécifiques figurent, ainsi que la création d'un fonds de soutien alimenté par le produit des sanctions pécuniaires infligées à ceux qui ne respectent pas la législation pour pouvoir accompagner les lanceurs d'alerte dans leur défense. Il me semble également, troisième point, de faire évoluer le droit en matière de droit d'asile. Nos droits d'asile existent de longue date, mais force est de constater qu'ils ne sont pas adaptés aux enjeux à venir de la thématique des lanceurs d'alerte, notamment sur les modalités de mise en œuvre. On prend souvent l'exemple du fait que pour initier une demande d'asile, il faut être spécifiquement sur le territoire, ce qui parfois sur les lanceurs d'alerte pose problème. J'ai enfin la conviction qu'il faut œuvrer pour favoriser l'émergence d'un écosystème de la société civile favorable à l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Beaucoup de lanceurs d'alerte nous ont parlé de leur solitude et le monde associatif, l'écosystème de la société civile a un rôle fondamental à jouer. J'y propose plusieurs mesures pour l'accompagner et le développer. Enfin, j'aimerais dire, chers collègues, que chacun d'entre nous
a un rôle essentiel à jouer sur la thématique de la protection des lanceurs d'alerte dans nos pays respectifs. Et c'est pour cela que dans le rapport, j'ai tenu à rajouter en annexe 2 une grille d'auto-évaluation pour que chacun d'entre nous puisse passer au crible de 30 critères et de 30 questions la performance de son droit au regard de la protection des lanceurs d'alerte. Donc cet outil d'auto-évaluation, il est à votre main, chers collègues, pour vous en emparer et pour, dans une logique d'auto-évaluation, peut-être suggérer des pistes d'amélioration sur vos droits respectifs dans vos parlements respectifs. Je voudrais enfin remercier les équipes du Conseil de l'Europe et mon équipe qui ont travaillé sur le sujet, dire combien la co-construction de ce rapport et l'apport de la société civile a été majeur, notamment des grandes associations citoyennes, mais aussi d'expériences individuelles de lanceurs d'alerte. Je crois et j'ai confiance dans cette démarche d'amélioration continue. Je pense que la protection des lanceurs d'alerte dans nos droits respectifs, c'est d'évidence un sujet sur lequel le Conseil de l'Europe a toute sa place. Notre Assemblée parlementaire, avec les travaux que nous menons depuis 2010, apporte, suggère, inspire des améliorations du droit. Et je crois qu'en ce jour de commémoration du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, c'est un magnifique exemple de ce que nous pouvons apporter, de ce que nous pouvons inspirer. Et c'est dans cet esprit, Madame la Présidente, que je soumets au vote ce rapport. Je vous remercie.